Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional, en images en 8 minutes, en ce jeudi 26 juillet. Voici un tour complet de l'actualité près de chez vous avec d'abord bien évidemment vos prévisions météo et encore et toujours un temps très chaud et ensoleillé aujourd'hui. Quelques risques d'orage tout de même de nouveau annoncés cet après-midi, éventuellement quelques coups de tonnerre vers l'intérieur des terres. Il va de nouveau faire très chaud aujourd'hui avec 34 degrés prévus à Lille, 32 à Saint-Omer, 30 degrés également près de la mer au Touquet, 28 à Dunkerque, 26 à Calais. N'oubliez pas surtout de bien vous hydrater en ces temps de forte chaleur et de vous couvrir, de vous protéger également face au soleil. La météo complète bien évidemment après ce journal. La une de cette édition aujourd'hui en images après l'exploit d'Arthur Germain, le fils d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, est devenu mardi le plus jeune Français à traverser la Manche à la nage. D'autres aventuriers vont dans les prochains jours tenter ce que beaucoup considèrent comme l'Everest de la natation. Arnaud Chassery et ses trois partenaires Frédéric, Sylvain et Jacques s'entraînent tous les jours depuis plusieurs mois. Ils sont arrivés à Douvres hier et attendent désormais les conditions météo idéales pour se jeter à l'eau. Leur but évidemment est de rallier la plage de 800 avec une dizaine d'heures pour faire la traversée. Mais il s'agit aussi et surtout pour eux de défendre une noble cause. Ils veulent en effet mettre en lumière la maladie de Little, une pathologie neurologique infantile. Pour cela, ils soutiennent une association. Explication au micro de Corentin Escaillé avec Marine Kijek. Le corps s'habitue bien à l'eau froide surtout, parce que la difficulté est vraiment dans l'eau froide. Donc plus les entraînements dans l'eau froide ont passé, moins c'était difficile de rentrer, on va dire. On va pas parler de facilité, mais moins c'était difficile, quoi. Moi j'appréhende peut-être plus la nage de nuit, parce qu'il y a quand même de grandes chances qu'on parte de nuit, quoi. Même si on s'est entraîné de nuit, mais c'est vrai que on n'a plus aucun repère, c'est compliqué je pense la nuit, quoi. Ça va être compliqué, quoi. Dans l'actualité régionale également, depuis quelques jours, le site web d'Atmo Nord-Pas-de-Calais propose un tout nouvel onglet pour référencer les 26 pollens d'arbres et de fleurs présents dans les Hauts-de-France. Baptisé Pollinaire, la page permet de connaître en temps réel l'avancée de ces pollens allergisants dans la région. En effet, la floraison et donc la pollinisation des espèces ne survient pas en même temps selon que l'on se trouve à Calais, à Saint-Omer ou à Lille. D'où l'intérêt de suivre en direct la progression des pollens. Notez d'ailleurs que la réussite de ce site est liée à l'action du public, à des sentinelles bénévoles qui recensent chez eux, dans leur jardin ou même dans la nature, le type de fleurs et donc de pollen présent. Vous pouvez vous inscrire sur le site d'Atmo, vous recevrez chez vous une loupe et un manuel pour tout comprendre de la pollinisation. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Ça peut être tout simplement un noisetier au fond de son jardin ou une graminée aussi au fond de son jardin ou sur un lieu près de chez soi ou un lieu auquel on passe devant régulièrement quand on va travailler par exemple. Donc on va se déclarer observateur de cette plante. Les personnes d'Atmo vont valider la plante et ensuite il y aura 3 phases de végétation à surveiller, la floraison, le début de pollinisation et la fin de pollinisation. Donc si on est sentinelle d'une plante, ça va prendre peut-être 1 mois ou 1 mois et demi sur l'année, et avec des observations, pas tous les jours, mais de temps en temps. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction, la découverte des activités à faire cet été, ce week-end même d'ailleurs dans la région. Après le festival de la Bonne Aventure à Dunkerque et le Main Square à Arras, voici ce week-end les Nuits Secrètes à Aulnoy-Emery, une 17e édition présentée en images par Vincent Vieillard. Une cinquantaine d'artistes répartis sur 3 jours de concerts. Bienvenue aux Nuits Secrètes à Aulnoy-Emery. Sur les 4 scènes, les têtes d'affiche vont se succéder. Le vendredi, retrouvez Jane et Orelsan. Tout va bien. Tout va bien. L'invité de dernière minute dont la venue a été dévoilée il y a 2 semaines. Le samedi, retrouvez le jeune DJ français Petit Biscuit, le rappeur L'Homme Pâle et la révélation musicale de cette année, Eddie De Pretto. Oh, c'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, des fêtes, des tas, jusqu'au fiasco, c'est là. Et le dimanche, Bagarre, Thérapie Taxi et Chaka Ponk mettront le feu à cette grande scène pour clôturer en beauté ces 3 jours de concert. En plus de tous ces spectacles, la particularité de ce festival, c'est les parcours, eux aussi secrets. Si vous ne connaissez pas le concept, des bus emmènent les participants vers des concerts dans des lieux gardés secrets jusqu'à quelques minutes avant le début du spectacle. En tout, ce sont une vingtaine d'endroits que les festivaliers vont découvrir en musique dans les alentours d'Aulnoy-Emery. Il reste encore quelques places pour les accès aux scènes, quelques tickets pour les parcours secrets et des places pour le camping. Vous pouvez les acheter soit sur le site internet des Nuits Secrètes ou sur le lieu du festival.
Dans cette édition également, on profite de l'été et des vacances pour se plonger dans les livres que l'on n'a pas le temps de lire durant l'année. Mais quels sont les titres, les romans à ne pas louper cette saison? Pour le savoir, nous sommes allés à la librairie Place Ronde à Lille, place de Strasbourg, pour avoir une sélection de 3 romans coup de cœur de l'été. Un livre pour toute la famille, un roman d'une auteure italienne et un polar d'un journaliste grec. 3 livres présentés avec passion au micro de Vincent Vieillard. Il y en a un obligatoire, c'est le livre de la librairie. Il s'appelle Galet, il est de Mathieu Siam. C'est un livre qui est destiné à toute la famille. Une petite fille qui parle à l'océan et puis qui va, au fil de sa discussion avec l'océan, lui dévoiler quelques secrets et surtout essayer de trouver qui elle est et où elle va. Et c'est très très intéressant, aussi bien pour les enfants que pour les parents, parce qu'il y a quelques leçons de vie et de philosophie. J'ai choisi aussi un autre voyage dans un roman qui s'appelle Eva d'or, de Francesca Melandri. Une jeune femme va prendre le train pour traverser l'Italie de part en part, et pendant ce très long voyage, Eva va s'endormir dans le train et repenser, cette jeune femme va repenser toute la vie de sa mère, et comment sa mère est arrivée à devenir un grand chef cuisinier au milieu de tous ces hommes. Et c'est absolument magnifique. Et puis Petros Markaris, c'est un journaliste grec. Et dans Offshore, le dernier roman polar qui est paru au printemps, eh bien, il imagine que la crise grecque est finie et que l'argent ruisselle. Ah ouais, mais ça vient d'où tout ça? Avec son... Charitos, qui est un commissaire à Athènes, nous fait vivre cette crise grecque de l'intérieur. Ça n'est absolument pas tire-larme, mais c'est extrêmement précis et intéressant pour comprendre ce qu'on nous raconte à la télé, dans les radios, sur cette crise de l'intérieur. Voilà, bonne lecture sur la plage. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.